depuis la troisième, depuis que j'avais fait un stage dans un garage de mécanique. Et vu que mon père il travaille dans ce domaine, j'ai toujours voulu faire ça. Mais c'était la condition de mes parents, faire un bac S, avant de pouvoir faire ce que je voulais. Et je voulais pas que toutes mes connaissances techniques, enfin pas techniques, scientifiques soient perdues, parce que j'avais bossé pour ça. Du coup, c'était le seul BTS qui alliait un gros bagage scientifique avec de la mécanique. Vous modélisez les deux pièces, vous les positionnez l'une par rapport à l'autre, et après il faut imaginer une solution. Donc la solution, vous pouvez la griffonner avant de la modéliser. Après avoir fait des vœux sur Parcoursup en terminale, ou suite à une réorientation post-bac, les élèves pourront rentrer en première année de BTS, moteur toutes énergies. Le lycée de Givors propose, avec la 3PE, plateforme pédagogique partagée de l'électromobilité, une formation orientée vers les nouvelles motorisations. L'objectif, c'est de permettre à ces jeunes de pouvoir intervenir sur ces moteurs pour les mettre au point. C'est une formation qui suit des réformes régulièrement. Et là, actuellement, il y a une réforme qui est en réflexion, notamment justement par le fait d'utiliser de nouvelles énergies pour les véhicules électriques et hydrogène. Là, on mesure qu'une seule chose, c'est la vitesse des rouleaux et la force qu'il y a au rouleau. Donc on ne connaît rien de ce qu'il y a dans le moteur en fait, tout est déduit par calcul. Du coup tu dis quoi Hugo ? Un mode banc sur la voiture, pour pas que la voiture passe le rapport. Non, c'est particulier, c'est vraiment le système hybride en lui-même qui fait le rapport de transmission. Donc, du coup moi je viens d'un bac général avec un bac S, mais j'ai préféré partir sur un BTS parce que c'est quand même une formation plus manuelle si je puis dire, avec plus d'ateliers, moins de théorie, avec plus de pratique. Et c'est ce que moi je cherchais dans mon futur. Il faut que tu mesures et que tu doubles. On a la chance d'être que 9 dans la classe, donc c'est une ambiance bien studieuse, on s'entend tous très bien entre nous. Et sachant qu'on est depuis 2 ans ensemble, tout se passe très bien et on est tous les mêmes centres d'intérêt, donc la communication est facile. À l'issue de leur formation, les élèves pourront entrer directement dans la vie active. Après 1 an d'expérience professionnelle, son titulaire peut préparer le diplôme d'expert automobile en bénéficiant de dispenses de certaines unités de formation. C'est aussi simple que ça. Je te laisse le faire ? Il est également possible d'envisager une poursuite d'études en licence professionnelle et même en passant par une préparation ATS, entrée en école d'ingénieur pour les meilleurs dossiers. C'est vrai que c'est un BTS qui ouvre relativement beaucoup de portes. En fait, les gens ne le savent pas beaucoup, mais en fait, le domaine du moteur, c'est un domaine assez vaste. Ça va donc du moteur automobile, bien sûr, industriel, poids lourd. Ça peut aller donc dans le travaux publics. En fait, c'est assez variable. Les élèves donc ont un bon niveau. Donc, je pense aux mathématiques, je pense aux sciences, et ça leur permet d'appréhender effectivement des secteurs divers et variés, en fait. J'ai demandé plusieurs écoles d'ingé, notamment l'ISAT, c'est l'école d'ingénieurs des transports automobiles. C'est vraiment la mécanique automobile vraiment concentrée sur ce domaine-là et c'est vraiment ce que je veux faire. J'ai voulu faire cette formation parce que depuis quelques années, je suis passionné de mécanique. Je suis très très curieux, dans le sens où j'adore avoir la connaissance de comment fonctionnent les choses. Et j'ai voulu trouver un métier qui me correspondait vraiment. La formation maintenance des véhicules option voiture particulière entre dans la famille des métiers de la maintenance des matériels et des véhicules. Elle se déroule en 3 ans avec l'obtention d'un bac professionnel. C'est une formation solide, à la fois riche en travail d'atelier,
mais qui comprend également une partie théorique avec cours de gestion et relations clientèle. Qu'est-ce qu'on a en haut, en bleu, là, de ce côté-là? Les soupapes. Les soupapes. Alors, on en a une qui s'appelle la soupape D'admission. d'admission, ok, et l'autre, soupape d'échappement. Vous êtes très bons, les gars. Parfait. Ça a toujours été ma deuxième passion, la mécanique. J'adore travailler sur des moteurs, tout ce qui est tronçonneuse, tondeuse, tout ce qui s'agit vraiment de la mécanique. Dévisser celle-là, normalement, de vis. Ouais, après. Et après, du coup, on pourra le déposer. Ça se passe plutôt bien, il y a une bonne ambiance, on a des bons profs qui expliquent comme il faut. Quand on a des problèmes, ils viennent nous aider. C'est une fuite de quoi? Une fuite Une fuite de... C'est grand cette huile qui coule? Ouais, ou... c'est de... Ah, c'est de l'huile. À l'arrière de la bêche, ton pneu doit être dessus. À l'avant de la bêche, ton pneu doit être dessous. Voilà. Allez, maintenant tu fais tourner. Pour une distribution, il y a deux méthodes. Nous avons 22 semaines de stage en entreprise, 6 semaines la première année, 8 semaines la deuxième année et 8 semaines la troisième année. Juste devant le levier de vitesse, en fait, ouais, voilà, t'as un endroit pour mettre ta clé. Ok. Nous sommes en collaboration donc, avec PSA, donc, qui nous fournissent des véhicules neufs. Les élèves qui participent à ce processus vont faire des stages chez PSA pour leur future vie en garage et bien sûr être embauchés du coup chez PSA. C'est une formation spécifique à Peugeot Citroën. Donc on a des heures supplémentaires, par exemple on travaille les mercredis après-midi. On a des formations pour se présenter à des entreprises en plus que les autres. Et c'est sur la base du volontariat. Je suis en deuxième année de bac pro. Je valide mon CAP en théorie cette année. Et l'année d'après, je termine mon bac et j'aimerais poursuivre en BTS. Donc en BTS mécanique, donc maintenance véhicule, pour pouvoir avoir plus de portes ouvertes et avoir une meilleure qualification. À l'issue de ce bac professionnel, ces élèves passionnés d'automobile pourront poursuivre leurs études pour se diriger vers un BTS maintenance des véhicules, orienté vers les métiers des services, ou vers un BTS moteur toutes énergies, plus orienté vers l'industrie. Mon projet initial, c'est monter ma boîte de restauration d'anciennes voitures américaines. Et puis être artisan surtout, parce que c'est du savoir-faire, c'est de l'inventivité, c'est beaucoup de choses, voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui ont pensé, et de parents qui ont pensé que si les enfants ne faisaient pas bac plus 4, c'était pas valorisant. Et puis ils s'aperçoivent maintenant un peu que maintenant, le carrossier, des fois, il travaille mieux qu'un quelqu'un qui a bac plus 3. Dans le marché de la carrosserie réparation, il y a beaucoup de travail. Nous sommes au lycée Aragon-Picasso dans l'atelier du bac professionnel réparation des carrosseries. Une formation de 3 ans, théorique et pratique, très recherchée par les professionnels de l'automobile. T'as vu? Ouais. Le bruit, il est magnifique. T'as vu la différence? Ah ouais, parfait. S'approprier le matériel, c'est vraiment une partie importante de notre profession. Là, voilà, ça c'est le métier de carrossier, savoir changer une aile arrière ou un bas de caisse. Quand ils savent faire ça, l'évaluation, elle est faite. Là, entre les deux, tu vois, l'idéal pour faire ce raccord, c'est de mettre un petit coup de meulage et tu finiras ton point chaînette. J'ai toujours voulu travailler dans les voitures et la carrosserie ça m'intéressait beaucoup, les lignes, les arêtes, pourquoi c'est aérodynamique ou pas. Et du coup j'ai choisi de faire ce métier. Et toi? Moi, parce que je travaille avec mon frère. Quand j'étais petit, genre, je le voyais travailler parce qu'il y a les carrossiers aussi. C'est un exemple. Sur 3 ans, ils ont 22 semaines de stage et ça leur permet de mettre en pratique ce qu'ils apprennent vraiment très précisément chez nous, où on a vraiment le temps de leur apprendre les gestes professionnels.
Voilà, c'est ça. Ouais, franchement, on apprend bien, ouais. On apprend bien, en plus on a tous les moyens. On a des appareils que même les entreprises n'en ont pas. Du coup, ça nous permet d'avancer plus et plus vite aussi. On a un groupe plutôt sympa. On n'est pas beaucoup, donc ça permet de plus avancer. Si on a un souci, le prof il est souvent là. Si on a besoin, c'est entre nous, c'est ça. Et ça marche. Mets tes deux mains sur ton papier pour casser cette arête-là, sans abîmer celle-là. Après l'obtention de leur bac professionnel, les élèves intéressés pourront saisir leur vœu sur Parcoursup pour se diriger vers un BTS conception et réalisation de carrosserie orienté vers l'industrie. Ils pourront aussi compléter leur formation par un CAP peinture en carrosserie. La peinture est vraiment une formation à part entière. C'est un vrai métier. On l'apprend dans la 3e année de bac pro. Ils doivent savoir monter une teinte, la fabriquer et puis commencer à faire les applications. Voilà. Mais en 1 an, on n'est pas peintre. Il existe un véritable CAP qui se fait en 2 ans. Ce CAP connexe ne peut se faire que s'ils ont appris la carrosserie avant. Et c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Ce que je voudrais faire plus tard, c'est déjà continuer à apprendre, parce qu'on en apprend tous les jours. Et après, pourquoi pas devenir chef d'atelier et peut-être un jour monter ma propre entreprise.